À la page 21 du chapitre 19 de mes notes de cours, on résout une première situation dans la section 3.2 de Séguin qui porte sur l'énergie potentielle élastique d'un ressort idéal. C'est la situation 1 qui s'intitule « Le travail effectué par un ressort idéal », petite erreur de français ici que je n'avais jamais vue, et que l'on peut lire le libellé à la page 330 de Séguin. On interrompt la vidéo pour aller prendre connaissance du libellé du problème. Puis on en fait une deuxième lecture pour identifier nos données. Donc, la première chose qu'on nous dit en termes de données, c'est que le bloc est attaché à une extrémité par un ressort, puis repose sur une surface où il n'y a aucun frottement. Donc, force de frottement est égale à 0 newton. On rend compte après ça qu'il est attaché avec un ressort d'une constante de rappel de 40 newtons par mètre. Donc, c'est ma valeur de K du ressort. On nous dit qu'il est initialement comprimé de 20 cm. Je vais l'avoir mis en mètres probablement. L'étirement ou la compression du ressort, on prend la lettre E. Là, c'est l'initial, je vais prendre E initial. Puis il est comprimé, je vais mettre un signe moins. Donc, c'est un moins 20 cm. La forme que je préfère, on aurait pu également l'écrire sous forme de X initial. Et là, il faut mettre notre origine de l'axe des X au bon endroit. Il faut que l'axe de l'origine corresponde au ressort non comprimé, à l'extrémité du ressort qui est non comprimé. En bout de ligne, on nous demande de déterminer le travail effectué par le ressort. Donc, travail, c'est en joules. Travail, c'est la lettre majuscule W. Pour un ressort, on va rajouter l'indice R. Sachant qu'à la fin, le ressort est étiré, donc le E final, il va être positif de 10 cm, 0.1 m. On peut identifier ça aussi comme mon X final. Bon, au niveau du dessin, donc c'est certain que je vais avoir un dessin de ressort à quelque part. Là, il n'est pas décaché au complet, puis il est attaché à une de ses extrémités, donc une extrémité qui est fixe. Le ressort va pouvoir se déplacer pour aller plus loin, donc je vais avoir dessiné une boîte au début, puis une boîte à la fin, avec le ressort qui peut étirer à la fin. Bon, frottement, j'ai pas besoin de le montrer. K, ça va être un petit K que j'ai mis à côté de mon ressort. E initial. Donc là, j'ai dessiné ma boîte en position initiale, fait que le ressort est comprimé présentement, versus ma position initiale. Il faut que je décide où ce qu'il est pour moi le ressort s'il ne serait pas comprimé. Moi, je l'ai parti d'ici à quelque part. Là. Je pourrais peut-être décacher mon axe XY, quoi qu'il n'est pas obligatoire à mettre, l'axe XY, mais c'est pour vous montrer. Bon, là, ce que j'ai fait pour illustrer mon E initial, je l'ai mis de 20 cm. Pour moi, c'était 4 carreaux de 5 cm. La référence que je prends souvent, c'est de dire je vais mettre ma boîte au repos ici, avec le ressort qui aurait été au repos accroché. Fait que ça aurait été mon système au repos, avec une référence Y là, pour montrer où est la valeur X est égale à 0. Puis là, je recule le tout de 5 cm. Le ressort, je le comprime à l'aide de la boîte. Mais là, j'ai reculé de 5 cm. Je recule encore de 5 cm. Donc là, j'ai 10 cm. Je recule de 5, puis de 5 de plus. Mais c'est le dessin que j'avais tout à l'heure. Je recule de 5, de 10 de plus. Donc, du milieu, je vous rappelle, la boîte, là, je vais l'effacer, mais elle était ici au départ. Donc, du milieu de la boîte jusqu'à la fin de la boîte, là, c'est la cote que j'ai dessinée. Donc, on va décacher comme il faut. Mais c'est la cote E initiale que j'ai dessinée là. Donc, j'enlève ça, puis c'est mon système de coordonnées. Mais le début de ma cote me disait quand même que dans ma tête, j'avais commencé mes réflexions à cet endroit-là. Ce qui veut dire que ça serait mon X initial par rapport à X est égal à 0 qui est ici. Le travail fait, ça va être le travail pour l'amener en E final. Avant de montrer le travail, je vais m'amener en E final. Fait que là, j'avais dessiné ma boîte vis-à-vis cette cote-là qui est la moitié moins longue que l'autre. Puis ça correspond évidemment aussi à mon X final. Fait qu'on voit que je suis encore au milieu de la boîte, puis cette cote-là est 2 fois plus petite là, que la cote ici, que je viens d'attraper. Il me restait l'oméga R qui n'était pas illustré, qui était ici. J'ai rajouté aussi sur le dessin les forces du ressort, qui n'étaient pas strictement obligatoires. Donc, quand il est comprimé, le ressort va pousser sur la boîte de cette façon-là, quand il est comprimé de 20. Puis quand il est étiré de l'autre côté de 10, le ressort va essayer de ramener la boîte. Donc, ça, c'est le FR final. Tout ça permet de voir que cette force-là est plus petite que celle-là, puis en plus, elle n'est même pas du même sens. Donc, ce n'est pas une force constante. L'objet a été déplacé, pas sous l'effet d'une force constante. C'est la force d'un ressort, c'est une force qui est fondamentalement variable, qui dépend justement de la position.
Là, je vais vous montrer deux solutions possibles à ce dessin-là. Une que j'ai faite parce que Séguin l'avait fait. C'est la première que je vais présenter, mais dans le fond, moi, si j'aurais le résoudre, je l'aurais résolu avec la deuxième équation, avec la deuxième solution. Donc, première façon de la faire, une solution graphique, parce que quand on avait le travail fait par une force variable, on prenait une solution, on va dire, je vais calculer les airs sous la courbe. C'était la solution à faire pour une force qui est variable. Donc, ma solution, c'est de dire, justement, je fais le travail à partir de la courbe de f de x. On a vu, là, quand on avait une force variable, il fallait utiliser la courbe de la force en fonction de x, puis calculer l'air sous la courbe de ça, qui revient à faire une intégrale. Appliquer à ce problème-là, c'est le travail fait par le ressort. Donc, ça va être l'intégrale de la force du ressort dx. Ça va être prendre l'air de la courbe de fr de x. Évidemment, il n'était pas donné dans le problème. Il faudrait que je dessine cette courbe-là. Donc, déjà, je trouve que c'est une méthode qui est compliquée, mais ça serait faisable de le faire comme ça. Évidemment, pour aller calculer l'air, il faut que je trace la courbe, comme je viens de le dire. Pour tracer la courbe, ça me prend une équation de fr de x. C'est la loi de Hooke qui me la donne. La loi de Hooke en utilisant le x. Donc, si on va dans le chapitre 9, puis on l'a aussi dans le chapitre 19, on avait une équation qui donnait la force du ressort en fonction de x. Et là, il y avait un signe moins kx qu'il ne faut pas que j'oublie. Fait que je prends vraiment cette forme-là comme elle apparaît dans le formulaire. Et il faut que je trace cette courbe-là. Tracer une courbe, surtout quand c'est une droite, ici c'est l'équation d'une droite, y est égal à mx, mais ça me prend 2 points. Donc je vais prendre 2 points sur la courbe, ma courbe initiale, mon point initial, lorsque x vaut 0, moins 0,2. Donc je vais calculer un FR initial selon x si on veut. Donc je vais avoir moins k fois x initial, je mets des valeurs là-dedans. Donc quand je suis à moins 2, avec un moins k, ma force de ressort est égale à 8 newtons. Donc, ça me donne un point sur un graphique. Ça, c'est ma valeur de x. Puis ça, c'est ma valeur de y, le 8 que là. Ça me prend un deuxième point. Donc, je vais le prendre pour x est égal à, ici, il faut que je corrige, 0,1. Et là, je vais faire un FR final. Attention, je pense que dans l'ancienne version écrite, là, il y avait une inversion entre initial et final ici. Donc, moins k, x initial. Je prends les valeurs maintenant. Moins k, c'est 40. Mon x initial, c'est 0,01. Donc, moins 40 fois 0,1, ça donne 0,4 newton. Donc, ça me donne 2 points sur une courbe, puisque je connais le x, puis j'ai calculé le y. En y, je mets fr de x, puis sur l'axe des x, je mets le x. Donc, les 2 points que je connais, c'est moins 0,2, donc je recule de moins 0,2, puis je suis posé de monter à 8. Donc, j'aurai un point connu ici. Puis le deuxième point connu, j'avance de 0,01 sur l'axe des x, puis je m'en vais à moins 4 sur l'axe des y. J'aurai un deuxième point connu. Je savais déjà que c'était une droite. Là, j'ai 2 points. Je trace une droite entre les deux. Et maintenant, je vais avoir à faire un calcul d'air entre x initial 0,2 jusqu'à 1. Fait que, première remarque, j'avance sur l'axe des x. Parfait, mes airs, je vais prendre l'essence conventionnelle. R en haut, positif. R en bas, négatif. Donc ça, si on veut, c'est pas une deuxième équation, mais c'est une deuxième... à quelque part donné que je vais utiliser dans le problème. Donc, je mets la 2 dans le calcul d'air en haut. Donc, le travail fait par le ressort, ça va être l'air 1 plus l'air 2. L'air 1 étant le triangle qui est ici, l'air 2 étant l'autre, mais il est en dessous de la courbe, donc c'est un air qui serait négatif. J'utilise l'air de triangle, base fois hauteur divisé par 2, donc la base ici, 0,2 fois 8 en hauteur divisé par 2. Le moins rendu ici. La base, c'est 0,1, la hauteur, c'est 4. Hein. Quand j'utilise la méthode où je mets mes signes moi-même, ça, pour moi, c'est base fois hauteur absolue. Là. Donc, moins 0,1 fois 4 divisé par 2. J'ai écrit moins 4 ici. Là, je vais annuler le moins que j'ai moi-même mis. Il faut faire attention des fois à ça. C'est égal à 0,6 newton. Ce qui est la réponse recherchée. Personnellement, si j'aurais eu à le faire, j'aurais pris des formules. Okay? Je cherche un travail fait par un ressort, donc on va aller sur le formulaire. À quelque part, j'avais déjà été sur le formulaire. J'avais utilisé ce que je vous disais tantôt ici, ça pour tracer ma courbe de fr de x. Puis j'avais pris du chapitre 16 là, pour dire que j'ai le droit de calculer l'air en dessous d'une courbe. Et maintenant, je cherche le travail fait par un ressort avec les formules. La première formule que je vais prendre, ça va être celle-ci. Delta UR, je vais le remplacer par les choses en haut. Je n'utilise pas les équations en dessous. Là, je préfère utiliser les équations qui sont en haut. Okay.
Donc, de retour à ma solution, la première équation que je vais avoir transcrite, c'est que le travail fait par un ressort, c'est moins la variation d'énergie potentielle du ressort. Deuxième équation que je vais écrire, moins, je vais remplacer ça par les équations qu'on voyait de l'autre côté. Donc, j'ouvre le résumé et j'ai transcrit comme tel. C'est moins 1/2 K, E final moins E initial, moins 1/2 K, E initial. Donc, c'est-tu comme ça vraiment qu'elle a été écrit dans le résumé? C'est bien que ce que je croyais. Hein. Verbalement, je le disais dans cette forme-là, alors que je l'ai mis plus complexe que ça dans l'autre page. C'est ça que j'aurais dû écrire. Et voilà, tant mieux, c'est une forme encore plus simple. C'est une petite parenthèse enlevée. Voilà, j'ai vraiment ce que j'avais sur l'autre page. Là. Avec ma première ligne, puis après ça, je remplace le delta UR ici par sa formule telle que vue sur le résumé. Et là, je serais prêt à faire le calcul. Quoi que j'ai changé par rapport à votre impression, fait que cette dernière ligne-là va apparaître un petit peu différente. Mais je la trouve plus simple aujourd'hui. C'est vraiment, si j'aurais eu à le faire, j'aurais eu ces deux lignes-là, puis j'aurais passé immédiatement à la troisième ligne. Donc, j'aurais écrit moins 1/2 fois ma valeur de K, 40. Donc, corriger au besoin, là, il y a un moins en avant, 1/2 fois 40, je suis rendu au K, j'ouvre ma parenthèse, j'aurais mis le E final en premier, donc 0.1 à la 2, moins le E initial en deuxième, donc mon 0.02 au carré. J'aurais pitonné ça correctement dans une calculatrice, puis ça me aurait donné 0.6 joules. Fait que faites les corrections si nécessaire. Dans l'époque, je l'avais développé un petit peu différemment. Je m'aperçois que ça donnait E initial moins E final. Là, ça, j'aime moins ça, ces formes-là. C'est moins naturel, on dirait. Les deux lignes que je n'ai pas décachées, c'est le développement. Quelqu'un qui veut passer au long, delta UR, c'est quoi? Delta UR, c'est... Donc, j'ai encore mon moins. Delta UR, c'est UR final moins UR initial. Puis ça, UR final, je peux le remplacer par 1/2 KE final. Puis UR initial, donc moins UR initial. Mais lui aussi, c'est 1/2 KE initial. C'est ce que j'avais écrit tantôt. Mais vraiment, mon problème aurait pu se simplifier à ces deux lignes-là, plus la troisième ligne.